Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2017 attribué aujourd'hui à Paris en France. L'UNESCO salue cette année l'aide aux migrants et réfugiés. 4 langues au menu des épreuves orales du baccalauréat 2017 en Côte d'Ivoire. Les interrogations ont démarré aujourd'hui sur tout le territoire national. Enfin, 27 juin 1954 au Guatemala, le président Jacobo Arbenz Guzman est renversé après 3 ans de pouvoir. Les raisons dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI2. Giuseppina Nicolini, maire de la ville de Lampedusa en Italie, et l'organisation non gouvernementale française SOS Méditerranée ont été récompensés aujourd'hui pour leur dévouement à sauver les réfugiés et migrants. Ils ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2017. Cette édition s'est déroulée au siège de l'UNESCO à Paris, en France, en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Voilà l'aide aux migrants et réfugiés récompensés cette année 2017 par le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Qu'en pense le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara? Nous l'écoutons. À travers la désignation de Mme Nicolini et l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, le jury a voulu ainsi reconnaître les valeurs d'humanisme et de justice qu'elles incarnent. L'engagement et la détermination de ces 2 lauréats constituent un modèle pour nous et pour les générations futures. En effet, il n'existe de cause plus juste que la vie humaine. En cela, le choix du jury est à saluer au regard du rôle important que les lauréats ont joué pour sauver la vie des réfugiés et des migrants. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. Retour en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet. Beaucoup de stress et de concentration aujourd'hui dans les centres d'examen du baccalauréat général 2017. Les candidats ont entamé les épreuves orales de français, d'anglais, d'allemand et d'espagnol. Ils seront interrogés dans ces disciplines jusqu'au vendredi 30 juin prochain. Bouaké joue des épreuves orales du baccalauréat 2017. Élèves, professeurs et membres de l'administration, tous ont répondu présents à l'appel du ministère de l'Éducation et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est à 8 heures que le coup d'envoi a été donné. Au lycée moderne de Nembo, puis au lycée municipal d'Imbo Sunkalo, les épreuves orales se déroulent dans le calme et sous haute surveillance. Nous avons rencontré quelques candidats qui sont vraiment très inquiets. Et on a essayé de les dépresser pour qu'ils puissent être relax et puis faire les épreuves. Les choses se passent bien. Ce matin déjà à 7 heures, nous étions à la brigade ville. Nous avons récupéré les sujets pour les épreuves orales. Et nous sommes venus, nous nous sommes entretenus avec les interrogateurs. Et puis ensuite, devant témoins, nous avons ouvert les sujets. Dans cette salle d'attente réservée aux élèves, le stress et l'inquiétude se lisent sur certains visages. La peur, je stresse, je ne sais pas comment l'interrogateur se comportera avec moi, donc j'ai un peu peur, je stresse. Junior Akomian vient juste de finir son passage. Confiant, il se permet de donner quelques conseils d'usage. C'était un texte auquel je ne m'attendais pas, mais j'étais préparé en conséquence. Je dirais à tous mes amis de réviser seulement, voilà, de ne pas trop être stressé, d'essayer de maintenir un peu le cap. Voilà, garder un peu l'équilibre et puis bon, ça ira quoi. Ces épreuves orales marquent la première phase des examens du baccalauréat, dont la phase écrite démarre le 4 juillet prochain. À Bouaké, ce sont environ 12 700 candidats qui participent à ces épreuves orales du baccalauréat session 2017. Voilà des précisions de Alain Essois et Charles Tatou de RTI Bouaké.
J-23 jours avant les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, la mobilisation se poursuit. Après l'appel de Robert Begré-Mambé, ministre chargé de ces Jeux, c'est au tour du comité des jeunes du district d'Abidjan d'amener la jeunesse de Côte d'Ivoire à contribuer à la réussite de cet événement. Tout de suite, l'étape de la commune d'Adjamé. Les jeunes de Côte d'Ivoire, en ordre de bataille pour le succès des 8e Jeux de la francophonie, ils viennent d'initier une caravane dans les quartiers du district d'Abidjan pour sonner la grande mobilisation de la jeunesse autour des 10 Jeux, répondant ainsi à l'appel du ministre Robert Begré-Mambé. Ces Jeux, c'est pour vous. C'est pour vous, ces Jeux. Et le président Alassane Ouattara, en acceptant de poser la candidature de la Côte d'Ivoire, a pensé d'abord à la jeunesse. Parce que nous allons recevoir plus de 4000 jeunes venant de tous les pays francophones, 84 pays. Première escale, la commune d'Adjamé. Les Jeux vont se dérouler au stade Fobani, les Jeux vont se dérouler au palais des sports, les Jeux vont se dérouler au canal au bois. Il y a plusieurs endroits. Il y aura des artistes, il y aura aussi des athlètes, il y aura des footballeurs qui vont venir en Côte d'Ivoire pour participer à ces Jeux-là. Donc nous, en tant que jeunes, nous qui sommes toujours en train de faire du sport, nous qui sommes toujours des chanteurs, nous qui sommes toujours avec les différents artistes, donc c'est l'occasion pour nous de montrer à la face du monde que tout Abidjan est mobilisé. Les jeunes de la commune d'Adjamé, à leur tour, rassurent quant à leur engagement pour la réussite de ces Jeux. Nous avons très bien compris le message que nous passer au sujet des Jeux de francophonie. On fait un appel à toute la jeunesse de Marie-Thérèse, plus précisément province. Nous allons nous mobiliser en tant qu'une personne, venir participer aux Jeux et accueillir et apporter un accueil chaleureux aux participants du Jeu de la francophonie. Je voudrais inviter toute la jeunesse d'Adjamé à participer au 8e Jeu de la francophonie. Que leur participation fasse de cet événement une grande fête pour la francophonie. Nous demandons à tous les jeunes de la commune d'Adjamé de se mobiliser comme un seul homme pour que, au lancement des Jeux de la francophonie, nous puissions remplir tous les sites d'Abidjan pour que ces Jeux-là soient une réussite. La caravane du COGEDA, comité des jeunes du district d'Abidjan, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle visitera la quasi-totalité des communes du district d'Abidjan avec le même objectif, impliquer davantage toute la jeunesse du district dans le succès des 8e Jeux de la francophonie. Le peuple brong du nord-est du pays veut promouvoir sa culture. Lors de l'édition 2017 du festival Adaye, des objets d'art et autres danses ont été présentés récemment au grand public. C'est un reportage de Serge Collet. C'était en 2016. L'Adaye Festival reprenait ses droits à Tabagne après 31 ans d'interruption dus à des conflits de succession au sein du royaume brong. Retour gagnant pour cet événement culturel de la vie des participants. L'édition 2017 s'annonce grandiose. C'est pourquoi le comité d'organisation, avec à sa tête le commissaire général Bini Daouda Ouattara, est allé à la rencontre des différents chefs de province du royaume. Objectif, leur porter l'information et aussi bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de cet événement. L'Adaye est important parce que chaque province constate le bilan. Et c'est à l'Adaye où chacun fait le bilan général au roi. La délégation conduite par Bini Ouattara s'est rendue dans les 5 provinces du royaume brong. L'Angobia, le Famoussa, la Kidom, le Pinango et la Inifié, la province du roi. Dans toutes les provinces visitées, la délégation a eu l'assurance de l'adhésion totale des différents chefs de province. C'est l'affaire par excellence au niveau des Bronx. Personne ne doit, sinon nul ne doit justifier son absence. C'est une affaire presque obligatoire parce que nous allons faire le point de l'année et dégager aussi la perspective au niveau de l'année future. L'Adaye Kessier
est célébré 12 jours après la fête de l'Igname. Sur invitation du roi, le peuple se retrouve pour des moments de réjouissance. C'est surtout une occasion de faire allégeance à son roi, lui témoigner sa reconnaissance. En décidant de faire de cet événement un festival, les initiateurs entendent promouvoir les valeurs culturelles bron afin d'attirer les touristes dans cette localité. Le reportage qui va suivre maintenant va beaucoup intéresser les amoureux des lettres et de la langue française. Un tournoi de Scrabble s'est tenu récemment à Bouaké, dans la région de Bouaké. C'est une initiative de la Fédération ivoirienne de Scrabble. 40 joueurs se sont affrontés, mais un seul gagnant, notamment Kofi Dibi Eric, est sorti du lot. Les temps forts de cette compétition avec Djeneba Ouattara et Walter Ouattara de RTI Bouaké. 4e édition du tournoi de Scrabble à Bouaké. Initiative de la FIS, Fédération ivoirienne de Scrabble, en collaboration avec la Ligue de cette discipline sportive de Bouaké. Pour cette édition, une quarantaine de joueurs a pris part à la compétition. Il s'agit de promouvoir le Scrabble dans la région de Bouaké et surtout à Bouaké. Avec l'organisation du tournoi, nous voulons démontrer, n'est-ce pas, à la Fédération ivoirienne et à la nation tout entière que le Scrabble vit à Bouaké. Avec l'organisation du tournoi, nous allons vivifier, n'est-ce pas, la ligue en créant des clubs dans les différents quartiers de Bouaké. Le Scrabble, c'est un jeu culturel, qui est un jeu aussi intellectuel et qui a son importance dans l'éducation des jeunes et des grandes personnes. À Bouaké, on souhaiterait que ça aille de l'avant. Et pour que ça puisse partir de l'avant, il faut qu'il y ait l'appui des autorités. À l'issue des différentes phases éliminatoires, après une rude journée, seuls Eric Kofi et Modeste Djekouri ont pu tirer leur épingle du jeu en accédant à la finale. Finale remportée par Eric Kofi sur un score de 2-0. Il y a eu des compétitions où il a été éliminé, tout. Voilà, mais aujourd'hui, Dieu merci, Dieu m'a poussé. Et puis bon, ok, le résultat est là, le sacre est là. Les 3 premiers du tournoi ont été récompensés. Notons que la Côte d'Ivoire est 3 fois championne du monde de Scrabble. La Fédération ivoirienne de Scrabble existe depuis 2009. 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo. À noter que cette mise au jour par des employés de la Croix-Rouge porte actuellement à 52 le nombre de charniers dans le centre de la RDC. La région sud du Nigeria, toujours en proie à une pollution grave. Le royaume Ogoni voit en effet son environnement se dégrader en raison des exploitations pétrolières marquées par des fuites. Des travaux de dépollution avaient pourtant été annoncés par le gouvernement nigérian, mais rien n'est encore fait. Les populations sont mécontentes. 27 juin 1954 au Guatemala, Jacobo Arbenz Guzman, le président réformateur, est chassé du pouvoir au terme d'un soulèvement fomenté par la CIA, l'agence centrale de renseignement américain. Mais que reproche-t-on exactement au président Jacobo Arbenz Guzman? Les explications de Thomas Guessambi. Tout commence le 8 octobre 1951. L'ambassadeur des États-Unis au Guatemala, John Perry Ford, pensait que le gouvernement guatémaltèque représentait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, vu qu'il soupçonnait Arbenz d'avoir un lien avec l'URSS et de vouloir implanter le communisme au Guatemala. Mais ce n'était pas le cas. En 1954, Jacobo Arbenz Guzman avait effectivement voulu donner 90 000 hectares de parcelles de terre non cultivées aux plus pauvres du pays, exproprier l'United Fruit Company et instaurer une taxe d'importation sur les produits. Cette compagnie voulait faire la culture de la banane dans ce pays. Voyant qu'elle allait se faire expulser du pays, la multinationale américaine demande l'aide de la CIA et commence un coup d'État. La CIA fournit des armes à l'UFCO pour ensuite qu'elle les remette aux rebelles de Carlos Castillo Armas. Les troupes d'Armas étaient constituées d'exilés guatémaltèques, de mercenaires d'Amérique latine et de soldats américains. L'ambassadeur Perry Ford ne cessa d'infliger de la pression au président guatémaltèque pour le faire démissionner. Le 17 juillet 1954, les forces de Castillo Armas, qui comptaient 400 hommes,
entraient sur le territoire du Guatemala. Le même jour, lors de la réunion populaire qui avait pour but d'appuyer Arbenz, un avion de la CIA a lâché des tracts au-dessus du stade, menaçant le bombardement de sites précis si le président Arbenz ne démissionnait pas. Des messages semblables ont été diffusés à la radio. Le 18 juin 1954, l'échec est rapide. Les rebelles lourdement équipés mettent plusieurs jours à atteindre leurs objectifs. Constitués de troupes indisciplinées et de faible valeur, ils sont facilement mis en déroute quand ils rencontrent une résistance. Cependant, le président craint que la déroute des rebelles débouche sur une invasion directe des États-Unis et ordonne à l'armée de laisser les rebelles avancer. La peur d'une intervention américaine conduit une garnison à se rendre aux forces rebelles décimées. Le président décide de démissionner le 27 juillet. Enfin, plus que 23 jours avant les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, quand les Jeux de la francophonie font connaître l'originalité des cultures francophones dans toute leur diversité et développer les échanges artistiques entre les pays francophones. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.